Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le marché est vraiment rangy, c'est chiant pendant les week-ends, c'est ce qu'on remarque depuis maintenant plusieurs semaines. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo, on va parler de l'Ether, du BTC, du BNB comme d'habitude. On va aller voir l'Open Interest, les ordres qu'il y a sur FTX, les liquidations comme d'habitude. On ira voir aussi mes positions à la fin. Et puis petite liste d'alt qu'on ira checker ensemble, donc tout ici. Deux, trois choses intéressantes. On a le fil qui est en train de péter, FTM qui est en train de breaker son ATH, le One qui est assez intéressant, on a le DYDX aussi. Bref, deux, trois choses assez intéressantes sur lesquelles j'ai envie de passer un petit peu de temps. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je rappelle que je suis en live ce soir à 20 h pour parler de IMO. Et puis, ensuite, on ira analyser des alts si vous êtes chaud. Et puis, essayer de trouver les nouvelles petites pépites. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. On a 2-3 petites pépites à regarder ensemble. Et puis, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc, on est directement parti sur ce BTC ici qui est venu refaire une mèche pile poil sur la zone des 42 600. On a quelque chose d'assez moche du côté des liquidations ici. On voit que les retails, pendant le week-end, ils ont ouvert plein de longues donc sur cette zone ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sérieusement qu'il y a un aimant qui pourrait vraiment nous tirer donc en fait le cours du Bitcoin jusque vers la zone des 42 000. Donc vous voyez ici, les liquidations s'arrêtent juste avant les 42 000. Donc voilà, grosse liquidation ici à venir chercher juste en dessous du prix actuel et jusqu'à 42 000. Donc c'est jusque ici en bas, donc pile poil à la zone de déviation. Donc est-ce que on va nous faire une deuxième jambe ici pour revenir chercher cette zone là pour ensuite repartir? Pourquoi pas? Et c'est largement possible. Du côté ici des funding, toujours dans le neutre. Donc ça c'est vraiment côté positif de cette stagnation. On est vraiment dans un funding neutre, même voire négatif. Donc ça c'est vraiment plutôt très bien. Et ici on a l'open interest. Donc dès que ça pump un petit peu, vous voyez, hein, dès que ça pump, on a l'open interest qui pump aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait il y a des gens qui longuent à chaque fois qu'on a un petit pump. Et ensuite droit derrière, dès que ça stagne un petit peu, ça redump. Et en plus ensuite on a le funding qui repasse. Donc franchement ici c'est un peu je longue, je relongue pas, je longue, je relongue pas. Et toujours, étant donné qu'on a toujours ces fameux shorts, donc il faudra voir si ça pousse encore vers le nord, mais ici on a toujours plus de shorts que de longues sur ce marché. Ici sur FTX, donc FTX pour moi c'est vraiment l'exchange du moment qui est vraiment en train de driver le cours, donc vraiment c'est lui qu'il faut regarder. Ici, ils avaient investi, ça avait rebondi. Ici, ils ont investi, ça rebondit. Donc maintenant, les ordres, on en a un petit peu là. Donc oui, on en a un petit peu, même quand même pas mal, hein. Ici, ça ne rigole zéro. On est à environ 700-600 BTC. Donc ça, c'est intéressant. Et sinon, voilà, vers la zone des 41 500, ça ne passera pas en dessous, à mon avis. En tout cas, pas pour le moment, vu la taille ici des BTC qui ont été posés. Donc ici, déjà, ça avait rebondi le cours. Donc je pense que ça pourrait largement le refaire. Du style ici, hein, vous voyez. On met, ça rebondit une fois et ensuite on rebondit une deuxième fois. Bref, là maintenant ce que j'ai envie c'est vraiment qu'on arrive à pousser vers le nord. Après vous allez me dire oui, ça va être compliqué de pousser vers le nord, effectivement parce que on a toujours ces liquidations et pourquoi pas en fait d'ici dimanche voire lundi, on peut largement faire une petite mèche qui vient défoncer tous ces gens. Donc nous faire une petite mèche traître pour prendre les liquidités qu'il y a là et les liquidations de tout le monde et pour partir sans eux. Je rappelle que le Bitcoin n'est pas là pour faire gagner la plupart des gens. On peut s'imaginer de tirer une petite trendline ici qui peut être assez intéressante à observer. Si vraiment on breakout, je pense que ça peut peut-être nous propulser. Et puis je voulais aussi vous indiquer qu'on est clairement dans une phase ici de range. Donc ici on a la borne basse qui sont la zone des 0,618 de cette montée ici, donc vers la zone des 42 000. Et ici on a le haut du range, donc à la zone des 43 920. Donc il faudra réussir à casser cette zone pour ensuite s'extirper vers le nord. Pour le moment, personnellement, je trouve ça, la structure ici, je trouve ça plutôt pas mal. Si on dézoome un petit peu en 4 heures, je trouve que en fait, les boules ici ne se laissent pas faire. On a une grosse bougie ici blanche, ensuite on a eu un marteau, deux marteaux, et ici on a eu encore une fois un avalement haussier. Donc franchement pour moi, je trouve que les boules ici ne se laissent pas faire, et je trouve ça plutôt bullish pour la suite. Passons sur cet Ethereum. Donc ici l'Ethereum, on avait bel et bien trouvé ce fameux bottom. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est que moi, mais on a pourquoi pas ici une épaule, tête-épaule inversée. Donc ici on a l'épaule, la tête et ensuite ici on a une autre épaule sur laquelle on est en train de break out la neckline qui pourrait vraiment nous propulser. Je vais vous montrer. Donc vous pouvez prendre la hauteur en fait de la tête
vous pouvez reporter sur la neckline et ensuite vous reportez ça, tac, ça pourrait nous amener vers la zone ici des 3520 pour cette épaule, tête-épaule inversée. Donc c'est assez intéressant, ça permettrait de réintégrer en fait tout ce bordel et puis aussi confirmer ce W ou cette tasse séance comme vous voulez. Le BNB qui est chaud patate, on est en train de réintégrer donc cette trendline ici, donc ce biseau super bullish ici ce BNB. Donc maintenant ce que j'aurai le temps de voir, comme j'ai dit dans mes dernières vidéos, c'est un pullback vers la zone ici des 500 et je rentrerai à ce moment là. Ensuite passons donc sur nos alts, on a le Shiba, j'ai toujours gardé ma position, toujours en train de latéraliser, toujours sur cette fameuse zone, donc retest du bas de ce range, donc ça peut prendre un certain temps, je me fais pas trop de soucis, donc oui j'en ai acheté un petit peu. Ici, on était revenu chercher donc cette fameuse zone des 0,68. Je trouvais ça assez cool de cette dernière hausse. Ici, elle est pile ici, donc ça a été bien racheté. Maintenant, ce que j'en voudrais, c'est que ça repump, du coup, bah, bien évidemment, vers ici le nord. Donc plutôt assez intéressant. Je me dis que on peut toujours redescendre ici, donc il faut quand même faire attention. On peut chercher la zone des 0,68 ici, qui sont la zone des 0,028 103,0. Et du coup, ça nous ferait une A, B et puis C. On peut très bien faire une A, B, C ici aussi, ou une X, Y, Z, je ne sais jamais la différence, mais voilà, on peut largement revenir ici pour ensuite repartir vers le nord ou partir ici sans trop de soucis. On a le AAV qui a effectivement bel et bien trouvé son bottom ici sur la zone des 0,108, même si on est venu chercher un petit peu plus bas, ça a largement tenu et là ça repart. Donc pour moi, c'est un joli bottom ici. Ensuite, on a le CLR. Alors le CLR, je voulais vous montrer parce que je vais sans doute essayer de prendre position sur ce petit CLR. Peut être assez intéressant si on revient en fait sur cette zone. Donc on a la zone ici qui sont la zone des 0,083. Donc en daily, on a la MA200 et au-dessus, on a en fait le retest de ce gros W ici qui a été très très bien matérialisé vers la zone des 0,087. Et si on regarde la charte contre le Bitcoin, on a quelque chose d'un petit peu plus bullish quand même. On a eu un gros breakout de cette trendline ici qui est pour moi une zone pivot. Et ensuite ici on est en train de retester en fait la trendline ici. Donc pile poil, je me dis pourquoi pas. Après je voudrais peut-être une petite descente encore un petit peu pour ici ce seller. Pourquoi pas tirer en fait 0,68 et revenir sur cette zone là pour ensuite vouloir repartir vers le nord. On a le DYDX à surveiller aussi, donc je trouvais ça assez intéressant. On a cette jolie trendline ici qui nous bloque pour le moment le cours. On avait cette divergence ici que j'avais notifiée depuis un certain temps. Maintenant, je me dis qu'on peut toujours redescendre un petit peu. Pourquoi pas venir chercher cette zone-là et pourquoi pas venir chercher en fait la zone des 0,108 de ce mouvement-ci, donc vers la zone ici des 6,8. Et ensuite, on pourra largement avoir une extraction vers le nord. Si vraiment je rate l'extraction, si on n'a pas cette petite descente, j'essaierai de choper un petit pullback sur ce DYDX, mais je pense que on peut avoir un super candidat ici pour les alts en 2022. Ensuite, ici, on a le fil. Magnifique. J'ai bien fait de garder ma position, même ma grosse position. C'est super. On est à presque 6% aujourd'hui. Magnifique pump. Donc ici, le W a été formé. On va pouvoir enlever ça. La zone des 0,108, regardez-moi ça, comme elle avait été précise à l'époque. Donc, à l'époque, il y a quelques jours, je vais l'enlever. On est en train de confirmer ici ce W. Je vais pouvoir, je me demande si je l'enlève ou pas. Non, je vais la garder. Si jamais on revient retester pile poil cette zone, donc la zone des 30,8, ça sera vraiment pas mal. Mais là, je me dis que ça peut largement, on peut avoir une grosse poussée ici pour ce petit fil et ça peut être super intéressant. J'ai matérialisé ici une petite zone sur laquelle je vais commencer à prendre mes profits si on arrive à cette zone-là. C'est clair que je me dis qu'on peut toujours un petit peu hold parce que vu, on connaît le fil, hein, quand il pump et qu'on a trouvé un bottom, il ne rigole zéro. Hein, regardez-moi ça, il ne s'arrête en aucun moment. Donc voilà, pourquoi pas prendre un petit peu de profit là juste pour sécuriser un petit peu. Mais voilà, sinon moi je pense qu'on peut largement s'envoler bien plus haut pour ce petit filou. Ensuite ici on a le FTM. Donc FTM, on est vraiment sur les abords en fait d'un nouvel ATH. Ici on s'est fait repousser par cette petite trendline. Je pense qu'on peut encore faire une petite descente là, stabilisation et ensuite grosse explosion pour ce FTM. Je voulais juste vous partager ça. Il va nous faire un joli, ATH. Donc préparez-vous, ça peut aller très très vite ici pour ce FTM. Ensuite, on a le GTC, donc je suis toujours dedans, il reprend un petit peu, il a un petit peu de mal, on va pas se le mentir. Après, on a fait quelque chose quand même de plutôt propre, on est revenu chercher cette zone des 0,108 ici, je vais vous montrer. Donc de là à là, on est revenu en fait, non je vais tirer jusqu'à la mèche. Donc voilà, on est bel et bien revenu chercher la zone 0,108 et ici ça repart. Je pensais qu'on pouvait rebondir ici, finalement on est cherché un petit peu plus bas, pas de souci avec ça. On a une petite trendline ici, je pense, sur lequel on est en train de lutter. Il faudra juste réussir à casser ça. Et ensuite, vivement la confirmation en fait de ce gros W. Ce qui est assez marrant, c'est que en fait, on a un W ici, qui est dans un plus gros W. Donc ça peut aller très très vite ici pour ce GTC. Ensuite, on a le Yoast.
Donc lui, vous pouvez pas dire que je ne vous l'ai pas prévenu, hein, je l'ai même partagé sur Twitter. On a breakout ici. On a eu une petite frayeur ici quand même. On a chuté de quelques pourcentages après le breakout. Et finalement, on est revenu pile poil sur la zone 0,108. Franchement, la zone 0,108, c'est clé, les gars. C'est quelque chose à connaître dans votre trading. C'est vraiment super intéressant et ça fonctionne. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour ce petit EOS? C'est une confirmation en fait de ce W ici, ou de cette séance comme vous voulez, sur la zone des 0,0306. Un breakout de cette zone, je vais pouvoir enlever ça. Un breakout de cette zone là et ça pourra vraiment nous téléporter très 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 haut. On aura une petite zone dure par ici. Donc je vais vous dire les prix, vous inquiétez pas, vers la zone ici des 0,037. Mais voilà, après, à vous de laisser vagabonder votre imagination. Mais voilà, pourquoi pas venir chercher un ATH hein, jusqu'ici en haut. Ça ne me semblerait pas étonnant qu'on remonte ici très très vite. Et vous connaissez hein, ce EOS qui monte très très vite en très peu de temps. Donc c'est super intéressant de le choper assez bas. On a le Litecoin qui continue un petit peu à corriger. On est toujours cette belle zone beau retest en fait de ce range. Donc réintégration plus retest, c'est parfait. Je me dis que c'est toujours des belles zones à prendre position ici pour le LTC. C'est vrai qu'il est haut. C'est vrai que ça fait peur de prendre position à ce point haut. Mais voilà, je me dis aussi ici pour donc en daily, on serait peut-être sur le point en fait, si je prends les clôtures de bougies, on serait en fait sur le point de faire un retest ici. Donc je pense que ça vaut la peine. Après, ça c'est encore une fois que mon avis. Moi, je pense que ça va être un des grands gagnants de cette année 2022. Mais voilà, je me dis, il y a peut-être moyen de commencer à continuer à recharger en fait une position ici sur ce petit LTC qui nous fait un joli pullback. Ici en plus, oh là là, ouh là là, attendez, regardez-moi ça. Ici, on avait quoi? Bull flag, breakout, pullback, on est reparti. Bull flag ici et ensuite ça corrige en plus en A, B, C. Bref, ça vaut la peine à mon avis de mettre 2-3 billes. En tout cas, je vais aller mettre 2-3 billes. Ici, on a le One. Donc le One, j'ai retrouvé ça. J'avais partagé cette analyse il y a quelques jours en live. Donc c'était une belle position ici à prendre sur en fait cette grosse zone de pivot. Finalement, j'espère qu'il y en a qui l'ont pris parce que pour le moment, on a bien pumpé. On est venu faire retest en fait ici sur les anciens tops et sur la traîne. Je vais enlever ma position, hein, mais juste pour que vous puissiez voir que bah voilà, j'avais partagé ça en live. Et ici, on a fait petit pullback sur cette même zone. Et là, je pense qu'on peut en continuer à s'extirper un petit peu plus vers le nord. Et puis, on est bientôt sur un nouvel ATH, quoi. Écoutez, je pense que ça va encore continuer à s'envoler. Et j'espère qu'en fait, ici, on va continuer cette parabolique et vraiment ensuite partir vertical. Pour finir, on va regarder un petit peu mes positions. Donc actuellement, je suis presque à 29 000. On a le fil qui a bien pumpé, on a le EOS qui a bien pumpé. Je suis en négatif sur le GTC et le Shiba. Les autres là, ouais, bon voilà, je suis quasi en rien. J'ai pas beaucoup de LTC d'ailleurs que je dois en recharger. Et puis sinon, bah, le reste, on va hold. Hein. J'ai toujours ma position sur le XTZ, toujours aussi sur le Bitcoin. Rien de bien inquiétant. Je vais continuer à hold. Il est vrai que comme je vous ai dit, on peut largement avoir cette petite descente pour chercher ses liquidités, mais ça risque d'être rapide et efficace. Donc si vous êtes vif, bah, vous pouvez peut-être prendre une position pendant ce moment-là, mais sinon, personnellement, je vais hold mes positions. Étant donné que j'ai une grosse marge, je peux me permettre que le Bitcoin perde un petit peu de pourcentage et que mes alts aussi, surtout qu'on a le fil et le EOS qui sont vraiment en train de pumper. Donc ça me sécurise un petit peu vu que je suis en cross. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, j'attends un breakout, la zone du haut. Pour le moment, c'est le week-end. Je voulais aussi vous montrer ici, on a le CME qu'ils ont fermé ici à 43 300. Et actuellement, on est sur ces prix, donc 43 100, etc. Donc on risque de ne pas avoir un énorme gap. Rien de bien inquiétant pour ce week-end. Donc je dis quand même, faites attention. On peut toujours avoir cette petite mèche qui vient liquider tout le monde. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je pense que cette semaine, j'espère qu'elle sera verte. J'espère qu'on pourra venir chercher ici vers le nord. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont bearish ici. Et je pense que c'est une erreur. Encore une fois, c'est seulement mon avis. Je ne voudrais pas qu'ici, on ait une grosse bougie rouge. Ce serait un petit peu dommage. Mais tout est possible. Et moi, j'espère qu'ici, on a un joli bottom pour continuer la hausse et le bull run de ce fameux Bitcoin. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure à 20 h en live pour le live de IMO. Et puis, à plus!